Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis vraiment très contente de vous retrouver pour une petite vidéo qui sera, vous allez voir, un petit peu différente de ce que je fais normalement. Je voulais vous parler d'un petit sujet un petit peu qui me tenait un peu à cœur. Il y a de ça quelques jours ou quelques semaines de là, j'ai pris une décision qui je pense est une décision quand même un petit peu importante, en tout cas pour moi. En gros, voilà, aujourd'hui je voulais vous parler des élections présidentielles de 2017, donc qui vont avoir lieu en France cette année. Je sais que vous allez me dire, j'habite en Angleterre, ça fait bientôt 5 ans que je vis en Angleterre, mais je trouve quand même que c'est toujours très important, en tout cas de s'occuper des affaires de son pays de naissance, ou en tout cas moi c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, parce que bon, je me dis qu'il y a quand même pas mal de personnes qui se sont battues dans le passé pour pouvoir qu'on ait un droit de vote, pour qu'on ait ce droit d'ouvrir notre bouche au moins une fois pour tous les 5 ans. Donc voilà, c'est vrai que voilà, pourrais être honnête avec vous, en fait, j'étais pas partie pour voter, en tout cas pour les élections de 2017. Je me suis inscrite vraiment in extremis sur les listes électorales. En fait, étant donné que je vis en Angleterre, je suis plus du tout enregistrée en France, donc sur aucune liste électorale de mon pays, donc en France. Et en fait, c'est vrai que par le pur hasard, en fait, un ami à moi qui travaille au consulat de France à Londres m'a contacté il y a un mois et m'a dit Romy, il faut que tu t'inscris. Est-ce que tu es inscrite pour les élections présidentielles? Et moi, bah non, je lui ai dit non, je ne le suis pas. Et j'avais pas vraiment l'intention de m'inscrire étant donné que je ne savais vraiment pas pour qui voter, que personne, vraiment personne ne me votait. Alors, franchement, je me suis dit à quoi bon quoi, à quoi bon voter, à quoi bon donner sa voix si c'est pour que ça reste toujours la même chose, parce que c'est vrai que moi ce qui m'emmerde beaucoup c'est le fait que voilà, on vote pour des gens, on vote pour des idées, mais on se rend compte que ces idées-là en fait ne sont pas mises en œuvre. Je parle de... Bah, vous comprenez de qui je parle, du quinquennat de François Hollande. Je sais, je suis en train de parler de quelque chose qui est complètement différent du sujet de ma chaîne normalement, mais voilà, j'avais envie de faire cette vidéo, j'avais envie de parler avec vous de ça, parce que c'est vrai que j'y ai pensé beaucoup récemment, et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur maintenant. Je sais pas pourquoi, ça m'a pris tout d'un coup. Et voilà, je voulais vraiment vous en parler, vraiment partager ça avec vous, et voilà, simplement en fait, je veux pas faire de... je suis pas en train de faire du militantisme ou ce genre de choses, même si voilà, j'ai des convictions, mais voilà, je voulais simplement vous en parler parce que je pense qu'il est important d'en parler, il est important de dire aux autres d'aller voter, que c'est important de rappeler aux gens que c'est important de voter. Voilà, c'est simplement ça. Mais voilà, comme je l'ai dit, en fait, je n'étais pas partie pour voter, vraiment pas du tout. Et en fait, voilà, mon ami qui travaille au consulat, en fait, m'a dit il faut que tu t'inscrives, vraiment, c'est important, fais-le. Même si tu sais pas pour qui voter maintenant, peut-être que plus tard tu le sauras. Et il a eu raison. Et en fait, voilà, je me suis inscrite je crois que c'est le 28 janvier. Le 28 décembre, pardon, parce que normalement la date limite d'inscription c'était le 31 décembre de 2016. Donc pour ceux qui ne sont pas inscrits, bah désolé, c'est trop tard. Mais en tout cas, vous pouvez toujours vous inscrire aux législatives qui sont très bientôt. Donc faites-le si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas inscrit sur les élections pour les élections présidentielles. Mais en gros, voilà, je me suis inscrite vraiment in extremis. Et en fait, pour ce faire, pour ceux que ça intéresse, ceux qui habitent dans un autre pays comme moi, en fait, il vous suffit simplement de contacter le consulat ou l'ambassade de votre pays. En fait, ils vont vous demander simplement d'envoyer une photo ou un scanner de votre passeport. Moi j'ai pris une photo, même pourrie, ils l'ont accepté. Une photo de votre passeport, une photo d'un justificatif de domicile, voilà, et en fait une photo d'identité, mais bon, sur votre passeport généralement vous en avez déjà une. Voilà, en fait ça s'est fait vraiment super facilement. Ils vous demandent simplement votre adresse, votre nom, votre prénom dans l'email. Vous envoyez ces deux documents là, c'est fini. Et voilà, bah, mon ami en fait l'a fait pour moi. C'est vrai que j'ai eu de la chance que j'ai pu parler directement avec lui, mais c'est très facile de le faire aussi avec les autres, juste en envoyant un email aux ambassades ou ce genre de choses. Voilà, c'était simplement pour vous dire ça. Et c'est vrai qu'en fait, pourquoi j'ai décidé d'un coup de me mettre à voter, c'est parce qu'en fait, j'ai eu un petit peu une sorte de révélation politique en quelque sorte. Vous allez me dire, oui Romy, qu'est-ce que tu fous? Pourquoi tu nous parles de ça? J'avais envie de vous en parler tout simplement. En fait, pour qui je vais voter cette année? Donc je vais voter pour Jean-Luc Mélenchon. Alors pourquoi je vais voter pour Jean-Luc Mélenchon? Parce qu'en fait c'est la personne qui pour moi, le mouvement politique, c'est plutôt un mouvement politique, il n'y a pas que lui, je veux dire, ils sont beaucoup derrière, et qui propose pour moi en fait les choses qui sont importantes, c'est-à-dire il parle, vous allez me dire c'est utopique, ce qu'il propose c'est utopique, mais pour moi ça me tient à cœur. Je sais pas, il parle d'amour, il parle d'écologie, qui pour moi sont très 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 importants. Pour moi c'est les clés de la vie.
c'est vrai qu'il veut faire en fait une transition énergétique qui pour moi est vraiment très importante parce que c'est vrai que l'humanité, là on est en train de tout foutre en l'air. Notre planète, on va bientôt plus avoir de planète. Enfin honnêtement, si on continue comme on le fait actuellement, j'ai peur que dans 50, 100 ans, notre espèce vienne à s'éteindre aussi comme les animaux que l'on laisse s'éteindre à cause de nous. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose vraiment pour moi qui est vraiment très important, l'écologie. Et pourtant, voilà, comme je dis, je suis pas non plus une super grande écologiste de la mort qui tue, hein, je suis pas style Greenpeace, mais j'y crois. Je pense que voilà, on a besoin de cette transition énergétique et c'est le seul candidat qui propose, enfin le seul qui a vraiment une liste de choses qui sont vraiment importantes pour le peuple. Il veut refaire une 6ème république, ce qui est pour moi aussi quelque chose de super. En fait, il veut changer complètement notre manière la manière de gouverner que l'on a en France. Il ne veut plus, s'il est élu président, il a dit qu'il ne restera pas président pour longtemps parce qu'il veut changer tout ça. Il veut faire une assemblée constituante en fait qui sera faite de personnes comme vous et moi qui seront tirées au sort et de personnes qui se sont portées volontaires. Il n'y aura plus tous ces gens, tous ces magouilleurs, parce que pardon, mais tous les hommes politiques pour moi sont des magouilleurs, je ne crois en personne, mais vraiment aucun d'entre eux. J'ai même des doutes aussi, bien sûr, sur Jean-Luc Mélenchon aussi est un homme politique, mais j'ai aussi, on va dire, voilà, je garde quand même aussi mes distances, j'essaie d'avoir quand même un œil critique sur lui aussi, mais c'est vrai que pour moi, dans tout le panel des gens, enfin tous les panels des candidats qu'il y a, c'est vrai que pour moi c'est celui qui propose vraiment un changement, qui propose vraiment quelque chose pour voilà, changer du tout au tout notre pays, changer du tout au tout notre manière de vivre, notre manière de travailler. Enfin, je veux dire, c'est tellement important. Enfin, c'est vrai que beaucoup de personnes vont me dire oui, mais il a aucune chance de gagner. C'est faux, c'est faux. Si tout le monde pense comme ça, c'est sûr qu'il a aucune chance de gagner. Si vous lui donnez une chance, si vous votez pour lui, si vous aidez dans son mouvement, bien sûr qu'il y a des chances, il y a toujours des chances. Quand vous regardez, je prends un exemple horrible, hein, mais c'est vrai, mais on va dire c'est à peu près la même chose, Donald Trump. Bon, Mélenchon est de très loin d'être Donald Trump, je ne le compare absolument pas à lui, mais je compare aux sortes de chemin, on va dire. En gros, Donald Trump, il y a un an et demi de ça, il était pas connu, mais connu comme un mec qui faisait pas de la politique, et il a été élu. Il a été élu. Pareil pour le Brexit en Angleterre. Tout le monde pensait que le Brexit n'allait pas passer. Regardez, c'est passé. Enfin, je veux dire, tout est possible. Personnellement, je pense que vraiment tout est possible. Et je crois vraiment en ce que ce gars prône. Je crois vraiment. Il prône vraiment, comme j'ai dit, de l'amour. Enfin, c'est beau d'entendre ça, mais j'ai jamais entendu le mot amour dans la bouche d'un candidat. Et c'est pour moi quelque chose de tellement important. L'amour de son prochain. Vous allez me dire, Romy, t'es une hippie, tu vas courir toute nue dans les champs avec une fleur dans les cheveux. Non, je suis pas une hippie, je suis loin d'être une hippie. Mais c'est tellement des sujets qui sont importants mais qu'on a oubliés. Personnellement, je pense qu'on a oublié les vraies valeurs de la vie, on a oublié ce que c'était que voilà, prendre soin de son prochain, prendre soin de la terre, de prendre soin de l'environnement où l'on vit. Je veux dire, c'est tellement important, prendre soin des animaux. Il veut faire, voilà, pour les gens que ça intéresse, les végétariens, les véganes et tout ça, il veut changer du tout au tout l'agriculture, il veut mettre que les cantines dans l'école soient toutes issues de l'agriculture biologique, que les animaux, les poules en batterie, les lapins en batterie, c'est terminé. Enfin voilà, bien sûr vous allez me dire ça va être dur, ça va pas se faire en un claquement de doigts, ça va prendre beaucoup de temps, mais voilà, on a besoin de ce changement. Regardez la révolution, je vais pas dire la révolution française parce que ça n'a rien à voir, mais en quelque sorte c'était aussi un grand changement et ça s'est fait au cours de nombreuses années. Et bien sûr ça va prendre des années, c'est sûr que ça va pas se faire en 2 mois, ça c'est clair et net. Mais et voilà, il faut tenter quelque chose. Moi je pense qu'il faut tenter. Si on vote pour Fillon, il me fait tellement penser à Margaret Thatcher, et je vous dis que les Anglais, Margaret Thatcher, ils la détestent, elle a fait des choses horribles. Je veux dire, lisez, enfin, allez lire. Je pense qu'il faut simplement que vous alliez lire en fait les programmes politiques des hommes politiques. Mais bon, en tout cas, moi, je vais vous mettre en lien dans la barre d'infos juste en dessous la chaîne YouTube de Jean-Luc Mélenchon, donc de la France Insoumise, qui est donc le mouvement politique dans lequel Mélenchon est parti. Voilà, je vais vous mettre ça et je vous invite vraiment à écouter en fait certains de ses paroles. En fait, simplement il fait des petites vidéos 1 fois par semaine. Moi je trouve ça tellement drôle. Ce monsieur, vous allez voir que ce monsieur en fait il a pris en main les réseaux sociaux, il a compris comment en fait parler aux gens sans qu'il y ait, on va dire, de filtre qu'il y a dans les médias. Je dis pas les médias, enfin je critique pas tout, moi j'aime pas critiquer les médias, c'est vrai qu'ils font leur job, mais aussi ils nous lavent vachement le cerveau avec des choses. Franchement c'est des fois il y a des, enfin ils parlent de sujets qui n'ont pas d'importance alors qu'il y a des sujets qui devraient être en une de tous les journaux. Bref,
En gros, grâce à YouTube, grâce à ça, et moi je suis une youtubeuse, je sais de quoi je parle, enfin une petite youtubeuse, je travaille, enfin, je suis quand même un petit peu sur YouTube. Et c'est vrai que c'est la meilleure manière de pouvoir parler à des gens face caméra et ne pas être filtré. Il y a tout qui sort. Là par exemple, regardez, je fais une vidéo, peut-être que j'ai tort de faire cette vidéo, mais je la fais quand même et je suis libre parce qu'il n'y a que moi et ma caméra, je suis la patronne de ma chaîne, je fais ce que je veux. C'est comme lui. Et pareil, il n'a pas de filtre, donc il dit ses idées, il parle de ses idées, ses meetings, franchement, mais ça fait 2 semaines maintenant que je regarde en fait ses meetings un par un et que j'écoute en fait ce qu'il a à dire. Enfin, vous allez voir, vous allez avoir les poils qui s'hérissent parce que moi personnellement c'est ce que ça m'a fait quand j'écoute parler tellement, enfin c'est un bon orateur déjà d'une, il sait de quoi il parle de choses, il donne des exemples, il s'intéresse aux choses et moi déjà rien que ça m'épate parce que je me dis le mec il sait de quoi il parle quoi, le mec c'est pas un nouveau là, enfin du style Macron, enfin je suis désolée Macron, je ne supporte pas ce mec. Ce mec il ne connaît rien à la vie, il est millionnaire, il est millionnaire à 30 ans, tant mieux pour lui, je veux dire c'est très bien, je suis pas jalouse de lui, s'il est millionnaire tant mieux, mais c'est vrai que il sait pas de quoi il parle, il sait pas ce que c'est que d'être caissière dans un supermarché, il sait pas ce que c'est que d'être à l'usine. Je dis pas que je sais, enfin voilà, j'ai fait plusieurs boulots, je sais de quoi je parle aussi, mais je veux dire, voilà, il ne connaît pas ce qu'est la vie des gens comme vous et moi, comme voilà, n'importe qui me regarde là. Vous savez que c'est difficile, vous savez que la vie c'est difficile, et franchement, vous allez me dire pourquoi Romy t'as tant d'engouement alors que tu vis de l'autre côté de la Manche. Parce que j'aime mon pays, parce qu'un jour je sais que je reviendrai en France et j'ai pas envie de retrouver mon pays à feu et à sang si Marine Le Pen, moi je veux même pas parler d'elle parce que c'est une catastrophe, mais voilà, je veux pas retrouver mon pays dans un état horrible. Voilà, je sais que quelque chose qui me rebute un petit peu par rapport à Mélenchon, il y a une chose, c'est qu'en fait il voudrait faire un impôt, mais un impôt pour tout le monde, pour tous les Français, qu'ils soient n'importe où dans le monde. Vous allez me dire, oh mon dieu, rien que pour ça je vais pas voter pour lui. Mais il faut savoir qu'en fait, voilà, ces impôts, il faut en parler. Je pense qu'il y a aussi, il va pas instaurer ça comme ça d'un coup. Je pense qu'il y a des choses qui vont être négociées. Mais en plus de ça, je veux dire, il y aura vraiment une échelle en fait pour les d'imposition. Maintenant, en fait, on est une échelle vraiment qui est très petite et qui permet, enfin, qui prend vachement d'impôts pour les classes moyennes et qui laisse un petit peu, on va dire, les riches de côté. Alors que là, ce sera comment ça s'appelle, un éventail je sais pas comment ça s'appelle, un éventail d'impôts, je veux dire ça, bon, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais voilà, en gros, il va y avoir plein de classes différentes. Donc en fait, ça dépend vraiment de ce que vous gagnez, ça dépend vraiment de votre niveau de vie. Et en plus, si vous êtes tout seul à payer ces impôts, parce que généralement, si vous êtes en couple avec un Anglais, j'espère pas, mais en tout cas, j'imagine pas que la personne anglaise va payer des impôts pour votre pays, enfin ça m'étonnerait. Donc voilà, vous voyez c'est vraiment on va dire, et même si vous participez un petit peu à l'effort de votre pays, pensez quand même que vous avez étudié en France, vous avez été à l'école en France, vous avez utilisé les soins en France. Je veux dire, voilà, on a eu quand même pas mal de choses, on va dire, gratuites en quelque sorte, qui sont quand même un service pour lequel je pense qu'il faut quand même donner une petite contrepartie. C'est mon avis, c'est pas l'avis de tout le monde, mais voilà. Bref, je m'étale, j'ai l'impression que je fais une vidéo de 15 ans, mais en gros, voilà, je vous invite vraiment, pour ceux qui sont inscrits aux élections présidentielles, mais même ceux qui ne le sont pas, à regarder, à écouter ce qu'il a à dire. Comme je l'ai dit, je vais vous mettre le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos, allez vous renseigner. Honnêtement, je sais, vraiment, c'était pas prévu de vous faire une vidéo comme ça, j'ai eu comme ça d'un coup une envie de prendre ma caméra et de vous parler. Parce que pour moi c'est vraiment quelque chose d'important et voilà, j'aime mon pays comme je l'ai dit, comme je dis tout le temps, j'aime la France. Certes je suis loin, certes j'ai décidé de vivre à l'autre côté de la Manche, mais voilà, c'est par amour pour quelqu'un, c'est pas parce que je déteste mon pays la France, c'est simplement parce que j'aime quelqu'un qui habite en Angleterre, parce que j'aime aussi l'Angleterre et voilà, puis je suis une citoyenne, pour moi je suis une citoyenne du monde, j'ai pas l'impression d'être attachée vraiment à un seul pays seul, mais la France c'est quand même là où vit ma famille, c'est quand même là où vit ma soeur, mes parents, mes grands-parents, mes tantes, mes oncles, mes cousins. J'ai vraiment envie qu'ils aient le meilleur, je veux le meilleur pour eux, je veux le meilleur pour vous. Et voilà, c'est simplement ça. Donc je vous invite vraiment à écouter ce qu'il a à dire, à écouter voilà, ce qu'il prône et à lire aussi. Il a sorti un livre récemment, je vais vous mettre donc je crois que c'est La France Insoumise le titre du livre, mais je suis plus 100% sûre. Mais voilà, je vous mets juste la couverture du livre, comme ça vous pourrez la retrouver. Je crois qu'elle coûte vraiment 3 € et ça vous dit un petit peu le programme qu'il a. Ça a été un livre qui a été très vendu récemment, qui a un très bon classement dans les livres à lire. Il est très intéressant, je l'ai lu récemment et je l'ai donné à une amie qui habite en Angleterre, qu'elle voulait le voir. Voilà, donc je vous conseille vraiment de le lire, vraiment très intéressant et très important.
Voilà, je sais, vous allez me dire Romy, mais pourquoi tu parles de choses comme ça et tout, mais je sais pas, pour moi c'est important, c'est vraiment important. Bref, j'arrête de parler, je vous ai saoulé je pense. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Voilà, comme j'ai dit, j'avais pas voulu vous faire cette vidéo et pour ceux qui se méprennent, vraiment, c'est vraiment pas mon but. Je vais simplement vous partager mon avis, vous partager ma pensée du jour, ma pensée du moment. Et le fait que voilà, j'avais tort, jusqu'à fin décembre, j'avais tort de ne pas vouloir aller voter. Et maintenant je me dis que mon vote peut-être peut faire la différence. Et pourtant, je vais aller voter à Birmingham. Alors je veux dire, comment je vais faire pour voter? Vous allez me dire comment tu fais, mais je vais aller voter, je vais pas aller à Oakham, je vais aller à Birmingham. Donc ça veut dire que je vais me taper 1 heure de train, 2 heures de train aller-retour pour aller voter juste pour mettre mon papier de bureau. Donc c'est pourquoi je suis une bonne citoyenne, comme vous pouvez le voir. Donc vous, si vous êtes en France, vous avez normalement le bureau de vote qui est juste à côté de chez vous. Donc allez-y, franchement, pensez à moi qui va devoir payer 50 livres de train aller-retour pour pouvoir aller voter. Voilà, pensez à ça, juste pour ça, allez-y. Bref, même si c'est pour voter blanc, on s'en fout, mais votez. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire, que ce soit pour n'importe quel... Enfin voilà, comme j'ai dit, je prône pas, moi je vous parle du candidat qui m'intéresse, mais après bien sûr vous pouvez voter pour n'importe qui. Je suis pas là pour vous dire pour qui vous devez voter, mais intéressez-vous à ce qu'il propose et faites les bons choix pour votre pays. Voilà. Bah écoutez, j'arrête de parler. Juste une dernière chose, la semaine prochaine il n'y aura sûrement pas de vidéo parce que ma petite soeur vient me voir et c'est la première fois qu'elle vient me voir chez moi, donc je voulais passer un petit peu de temps avec elle. Donc voilà, j'ai pas envie de mettre avec l'ordinateur et ce genre de choses, je veux vraiment profiter d'être avec elle. Voilà, bah écoutez, mis à part ça, merci de m'avoir écouté, merci de me suivre toujours autant sur ma chaîne. N'oubliez pas de mettre en commentaire si jamais vous voulez que je vous fasse une vidéo en particulier, même si j'en ai qui sont prévues, mais n'hésitez pas à demander. Et de laisser voilà, vos avis sur ce dont je viens de parler, bien sûr. Restez bien sûr poli, je ne veux pas de bagarre dans mes commentaires, mais en gros voilà, vous pouvez débattre bien sûr, c'est fait pour ça les réseaux sociaux. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse encore super fort, merci de m'avoir écouté et je vous dis à dans 2 semaines sûrement, et voilà, gros bisous, ciao.